Martin, on y va. J'arrive, je vais chercher mon sac. Qu'elles soient intentionnelles, dissimulées ou inconscientes, les traces que nous laissons sont inconditionnellement amenées à inspirer, à guider et à laisser un héritage à quiconque sera capable de les suivre. La transmission de savoir, d'envie, de passion est sans aucun doute la base d'une quête à l'échelle d'une vie. Perpétuer l'ambition d'un projet follement ambitieux et achever les dessins utopiques d'une vision, d'un croquis, d'un rêve. Allô, j'ai trouvé un truc, faut que je te le montre. Je peux passer? Salut Martin, je viens d'avoir ton message. Bah hésite pas, passe à la maison. La passation d'un travail inachevé fait naître dans le cœur et la tête de la personne qui en hérite une folle envie d'accomplissement et un inexplicable sentiment de fierté. C'est entre autres ce qui la poussera à relever ce défi avec les armes qui lui ont été transmises, avec le savoir qu'on lui a inculqué et avec les rêves qu'on a éveillés en elle. Ah, faut que je te montre un truc. Allez, viens. T'as trouvé ça où du coup? Dans le grenier de mon grand-père. Tu penses que c'était la sienne? J'en suis pas sûre. Tac. Bah, j'ai trouvé ça avec. Cool. C'est un vieux moulinet. Avec, ouais. Je sais pas s'il marche encore bon. Il va falloir le restaurer. Ouais. Bon, mais pour la canne, on va pouvoir faire ça. Ouais. Tu veux m'aider? Bah ouais, carrément. Bon, et bah allez, c'est parti. Ok. Bah, j'ai trouvé ça avec et j'aimerais bien suivre l'idée
qu'il voulait faire au début. Ok, donc ça ressemble à un projet, la canne, et puis elle est... Ouais. Ok. Voilà. Donc du coup, on va faire la rénovation. Tu vas le faire. Je vais te faire voir, mais c'est toi qui vas le faire. Donc il faudra nettoyer le liège légèrement là avec le papier. Et puis après, on enlèvera tout le fil, tu vois, la ligature là qui est abîmée. On va tout nettoyer. Et puis tu referas le montage des anneaux avec les ligatures. Et puis on fera un vernis propre. Et puis tu pourras aller prendre cette grosse truite. Ok, bah allez, go. Allez. Donc là, tu vois, le but c'est juste que tu nettoies un peu le liège parce que tu vois, il est pas tout jeune. Ok. Donc en gros, tu passes tout doucement comme ça là. Et puis tu fais toute la poignée là. Ok. C'est... Ça l'a bien ramené. Hein. Après, tu sais pas trop dans quel état tu vas y trouver, tu vois, le liège. En fait, il était quand même de pas mauvaise qualité pour l'époque. Hein. Des fois, le polish, il faut le laisser un petit peu agir avant de le frotter. Ok. Bah, du coup, tu vois, ça y a redonné un petit peu de brillant. Ok. Je te laisse faire la partie du bas, t'as compris? Ouais, ouais, j'ai Allez, compris. vas-y, c'est à toi. Tu vois, tu frottes bien, en fait, ça va le faire briller. Tu vois? Ok. Mais bon, c'est bon. Là, on va les laisser, on va vraiment... Là, tu finis de virer, tu vois, tous les petites impuretés, là, parce que du coup, on va reposer un anneau, là, tu vois. Le savoir, le geste, l'expérience ne sont pas des notions innées. Le travail, l'apprentissage, l'échec font partie de ce long chemin qu'est la connaissance. Cette connaissance qui passe inéluctablement par l'apprentissage et donc la transmission. La transmission du geste juste, de la précision absolue et surtout de l'amour de l'accomplissement individuel. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'atteindre un objectif, un rêve, avec pour seules armes celles qui nous ont été transmises. Donc là, tu vas voir. En gros, on va remettre du fil noir sur toutes les ligatures. Ok. Et en fait, je vais t'apprendre à faire la première ligature et puis après, tu feras les autres. Passer par-dessus l'autre pour l'emprisonner en fait. Tu vois? Ok. Tac. Tu vois là. T'es pas obligé, hein. Tu tournes et puis tu vois bien. Et là après en fait, quand tu veux fermer ta ligature pour la finir, tu reprends un autre bout de ligature. En fait, tu le coinces dedans. Hein. Et là, quand tu arrives là, c'est l'étape un peu cruciale. Tu bloques avec ton doigt en fait. Ok. Là, tu détends pour éviter que ça retourne. En fait, là, tu peux couper. Tout est maintenu en fait. Tac. Voilà. Voilà. Je ponce l'anneau. C'est pour que le fil des ligatures monte mieux sur la pâte. Ça évite que ça glisse. Ok. Voilà. Voilà, parfait. C'est juste pour le maintenir en place. Je sais pas si tu vas arriver, hein, c'est pas évident au départ. En fait, tu passes ce fil là, tu le plaques bien là. Et lui là, en fait, tu l'amènes de ce côté. Le premier, tu le mets assez près. Ok. En fait, les deux premiers, tu peux les mettre assez près parce qu'en fait, c'est ce qui va te servir de bloquer, tu vois. Tour là, pour quand tu vas le bloquer, pour éviter qu'il glisse, quoi, en fait. Ok. Allez, vas-y, essaye. Dessus, tout en tournant le... Voilà, je vais t'aider, vas-y. J'ai mis un peu là. Voilà, et tu vois, clac. Il faut juste que tu bloques. Là, c'est nickel. Là. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Alors là, tu sais ce que je vais t'aider quand même. Pour être sûr qu'on la foire pas. Après, tu vois, quand tu coupes, souvent, ce que tu peux faire pour que ce soit le plus propre possible, tu mets à peu près à plat. Tu viens juste, tac. Ok. Alors, mélange vernis.
là, j'enlève juste le vernis pour récupérer. Tu essaies de tenir ta main le plus droit possible. Ah, c'est ce qu'il fait. Et tu laisses tourner, t'appuies pas, tu vois, t'accompagnes ton vernis en fait. Ok. Allez Martin, il ne reste plus qu'à aller prendre cette grosse truite. Ça, c'est sûr. Ton grand-père te regarde, il est fier de toi là, à mon avis. C'est sûr. Allez, t'as Allez, à plus. C'est beau les moulinets modernes, hein. T'as vu hein, comment ils faisaient avant les anciens? Ouais, le frein il est mort hein, sur le moulinet, mais ça c'est pas grave. On fera les combats comme on peut. En fait c'est du fil tressé avec un revêtement plastique autour. Et tu vois l'intérieur de la soie, tu vois comment c'est? Tiens. Tu vois là, quand c'est des cannes comme ça, là, des vieilles cannes comme ça, faut tout de suite mettre droit. Tu vois, il faut que ce soit dans l'alignement comme ça. Avec le sillon bien de travers. Voilà. Et là après, tiens, serre l'aviron. Voilà, pas plus. Le moulinet. Tu le mets là. Tiens, prends la canne. Voilà, là et ton quille, tu vois, regarde comme ça là, là, et tu vois on enquille après ça là, comme ça ici là, voilà, et là tu prends, tu serres tu tires la virole, cette canne et ce moulinet, ça a du sens, hein. Dans une vie de pêcheur, crois-moi, ça a du sens. Parce que elle, là, elle t'aurait dit jamais de la vie je retournerai au bord de l'eau. Elle a déjà attrapé des poissons. Elle a certainement attrapé, elle a plein d'histoires à te raconter cette canne. Hein. Quand tu moulines, voilà, tu veilles toujours à ce que ta soie soit bien tendue et avec ton index, voilà, t'as compris. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et tu vois, tu l'as fait glisser de gauche à droite. Voilà, et là tu chopes ça après. Allez. Bon, tu vois là, ça c'est toutes les petites nymphes. J'ai des sèches et des montages parachutes. Ouais, c'est pas vilain. Ouais. Ça, c'est des pompons. Donc, on va peut-être commencer. On va commencer avec une bille blanche. Parce qu'une bille blanche, tu la verras un petit peu mieux. Donc, tu vois, c'est une nymphe comme ça là. Qui me touche. Ah, bah, c'est microscopique, hein, c'est tout petit. Ouais. Tu vois, tu as une truite là, une truite là. T'en as une autre là-bas. Une autre là-bas. L'idée, c'est d'attaquer les poissons soit par derrière, soit sur le côté. D'accord? Tu vois, les poissons qui nagent comme ça, là, elles sont toujours difficiles à prendre. Il faut attendre qu'elles soient calées. On va commencer en arbalète, un truc tout simple. Tu prends la distance de la canne. Tu bloques ta soie comme ça. D'accord? Tu prends juste la nymphe comme ça, par le bout du doigt, entre le pouce et l'index. D'accord? Tu mets en tension comme ça. Ok? Et tu vas lancer juste devant la truite. Pas 10 cm devant, tu lances en gros 1 mètre, 1 mètre 50 devant elle. Ok? Donc tu vois, tu vas chercher, on va regarder les poissons. Tu vois là, il y a un cheven là qui est posté, on s'en fout. Voilà, juste comme ça, tac, et tu laisses tomber devant elle. Mais tu vois, regarde là, elle a eu peur. Tu vois comme elles ont eu peur là? Donc là, déjà là, tu sais que ce qu'on a mis là, c'est pas sûr que ça marche. Tu vois, l'autre là-bas, elle nymphe bien aussi. Donc on reprend, tac. Et on accompagne comme ça, d'accord? Tiens, essaye. Mets-toi un petit peu plus là, comme si c'était un arc, pareil. Non, alors, toujours au-dessus de ta tête, ok? La canne droite qui vise devant le poisson, comme ça là, ta main là, voilà. Et si tu vises ce poisson-là, tu essayes de lancer 1 mètre au-dessus, d'accord? Et là, tu lâches, c'est pas la peine de trop faire bander, vas-y, lâche d'un coup, tac. Voilà, et là tu accompagnes.
truc qui pèse juste sous la surface. Écoute, on tente des choses, on verra ce que ça donne. Hein. Tu vois, tu poses vraiment au-dessus. Comme ça, elle a le temps de la visualiser, elle a le temps de voir. Ouais, ok. Et tu vois, tu fais ta dérive comme ça, tout doucement. L'amour, l'envie sont des valeurs intimes, personnelles, motivées par l'unique ambition que d'aller au bout de soi-même, que d'apprécier chaque instant, chaque seconde de cette victoire remportée grâce à cette somme de détails qui nous ont été transmis. Le bonheur est un sentiment ancré qu'il faut savoir comprendre et suivre aveuglément pour le connaître. On a attrapé notre poisson. On continue? Allez, en avant. On va aller en faire un autre. T'imagines que cette canne, elle revient à la vie quand même. Hein. Cette canne et ce combiné, ça a du sens. Hein. Dans une vie de pêcheur, crois-moi, ça a du sens. Parce que elle, là, elle t'aurait dit jamais de la vie je retournerai au bord de l'eau. Plein d'histoires à te raconter, cette canne. Hein. Là, poisson. Là, poisson, mon petit gars. Transmettre ce qui nous a été transmis pour que le savoir reste, pour que nos rêves perdurent et pour que les suivants, forts de cette connaissance, de ce savoir-faire, réalisent à leur tour que rien n'est impossible et que si nous sommes équipés des bonnes armes, alors notre ambition n'aura pas de limite. Vous avez des rêves, des envies, des projets, apprenez, écoutez et ne vous fixez aucune limite. La réussite sourit aux audacieux.